Chaque matin, tu fais peut-être cette habitude sans savoir qu'elle peut augmenter ton risque pour ton cœur. Et le pire, elle paraît totalement normale. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette erreur est dangereuse, ce qui se passe dans ton corps dès le réveil, et surtout comment l'éviter simplement. Le matin est un moment extrêmement sensible pour ton corps. Après plusieurs heures de sommeil, ton organisme passe d'un état de repos profond à un état d'activité. Ce passage ne se fait pas brutalement, il est progressif. Pendant la nuit, ton rythme cardiaque ralentit, ta pression artérielle diminue et ton corps fonctionne au minimum. Mais dès que tu te réveilles, tout change. Ton cœur accélère, ta pression remonte, ton corps se prépare à agir. C'est un moment de transition. Et c'est justement là que beaucoup de gens font une erreur sans le savoir. Se lever brusquement dès le réveil, ça paraît totalement normal. Ton réveil sonne, tu ouvres les yeux et tu te lèves immédiatement pour commencer ta journée. Mais pour ton corps, c'est un choc. Quand tu passes de la position allongée à debout trop rapidement, ton système cardiovasculaire doit s'adapter en urgence. Le sang, qui était réparti de manière stable pendant la nuit, descend rapidement vers le bas du corps sous l'effet de la gravité. Résultat, ton cœur doit compenser immédiatement. Il accélère, il pompe plus fort, et tes vaisseaux doivent se contracter pour maintenir une bonne circulation vers le cerveau. Chez une personne en parfaite santé, ce mécanisme fonctionne, mais même dans ce cas, cela crée un stress inutile pour ton organisme, et chez certaines personnes, cela peut provoquer des étourdissements, une sensation de vertige, une faiblesse soudaine, voire une chute. Mais ce n'est pas tout. Le matin est aussi le moment où le risque cardiovasculaire est naturellement plus élevé. Plusieurs études ont montré que les accidents cardiaques surviennent plus fréquemment dans les heures qui suivent le réveil. Pourquoi? Parce que ton corps est déjà en phase de montée en activité. Donc, si tu ajoutes un stress brutal, tu augmentes encore plus la charge sur ton cœur. Ce qui rend cette habitude dangereuse, c'est qu'elle est répétée tous les jours. Tu ne ressens peut-être rien immédiatement. Tu te lèves vite, tu continues ta journée, tout semble normal. Mais sur le long terme, ces petits stress répétés peuvent fatiguer ton système cardiovasculaire. Et le problème, c'est que personne ne t'en parle, parce que ça paraît banal. Se lever, ce n'est pas dangereux, en apparence. Mais la manière dont tu le fais change tout. Beaucoup de gens pensent que les problèmes de cœur viennent uniquement de l'alimentation ou du manque d'exercice. C'est vrai, mais incomplet. Les petites habitudes quotidiennes jouent aussi un rôle énorme, et celle-ci est l'une des plus sous-estimées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps a besoin de transition. Il ne peut pas passer de repos total à activité intense en une seconde, sans conséquence. Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre ce qui se passe exactement dans ton corps quand tu fais cette erreur, et pourquoi cela peut augmenter les risques sans que tu t'en rendes compte. Quand tu te réveilles, ton corps sort d'un état de repos profond. Pendant plusieurs heures, ton organisme a fonctionné au ralenti, ton rythme cardiaque était plus bas, ta respiration plus calme et ta pression artérielle réduite. Tout est fait pour économiser de l'énergie. Mais au moment du réveil, une transition commence. Ton corps doit relancer progressivement la circulation sanguine, l'activité du cœur, la vigilance du cerveau. Et normalement, ce processus prend quelques minutes. Le problème, c'est quand tu te lèves trop rapidement. Quand tu passes brusquement de la position allongée à debout, un phénomène immédiat se produit. Le sang descend vers le bas du corps. Sous l'effet de la gravité, une partie du sang quitte la zone du cerveau et du haut du corps pour se diriger vers les jambes. Pour compenser cela, ton organisme doit réagir très vite. Ton cœur accélère, tes vaisseaux sanguins se contractent, ton système nerveux s'active. Tout cela se fait en quelques secondes. Mais cette réaction rapide crée un stress. Et parfois, cette adaptation n'est pas parfaite. Résultat, tu peux avoir la tête qui tourne, une sensation de flou, une faiblesse soudaine, voire une impression de vide. C'est ce qu'on appelle une baisse temporaire de la pression au niveau du cerveau. Chez certaines personnes, ce phénomène est plus marqué. Notamment,
après 40-50 ans, en cas de fatigue, en cas de déshydratation, ou si tu te lèves très brusquement. Mais même si tu ne ressens rien, ton corps, lui, subit quand même ce choc. Il y a aussi un autre facteur important. Le matin, ton corps libère naturellement certaines hormones. Ces hormones servent à te réveiller, à augmenter ton énergie et à préparer ton organisme à l'activité. Mais elles ont aussi un effet. Elles augmentent légèrement la pression artérielle et l'activité du cœur. Donc, si tu ajoutes à ça un lever brutal, tu combines deux effets. Une activation naturelle, un stress mécanique, et cela augmente la charge sur ton système cardiovasculaire. C'est pour cela que les premières heures du matin sont considérées comme une période sensible pour le cœur, ton corps est en transition, pas encore stabilisé. Un autre point, souvent ignoré, le cerveau a besoin d'un flux sanguin stable. Si ce flux diminue brusquement, même pendant quelques secondes, cela peut provoquer un déséquilibre. C'est ce qui explique les sensations de vertige. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce n'est pas un événement isolé. Tu fais cette action tous les jours, et ce sont ces répétitions qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Ton corps est conçu pour s'adapter, mais il préfère la progressivité, pas les changements brusques. Dans le prochain chapitre, tu vas voir pourquoi cette habitude peut devenir dangereuse sur le long terme et quelles sont les personnes les plus à risque. À première vue, se lever rapidement le matin ne semble pas être un problème. Tu l'as peut-être toujours fait, tu n'as jamais eu de douleur, rien d'alarmant sur le moment. Et pourtant, le danger ne vient pas d'un seul geste, il vient de la répétition. Chaque matin, lorsque tu te lèves brusquement, ton corps subit un petit choc. Ce choc est compensé par ton système cardiovasculaire. Le cœur accélère, les vaisseaux se contractent, la pression s'ajuste, et la plupart du temps, tout revient à la normale. Mais imagine cela, répété des centaines, puis des milliers de fois. Ton organisme doit constamment s'adapter à ce stress, et avec le temps, cette adaptation peut devenir moins efficace. Surtout si d'autres facteurs sont présents. Fatigue, stress, alimentation déséquilibrée, manque d'activité physique. Ce qui rend cette habitude problématique, c'est qu'elle agit en silence. Tu ne ressens pas immédiatement les effets, mais ton corps, lui, accumule. Un des risques les plus fréquents, ce sont les étourdissements et les chutes. Quand le cerveau reçoit moins de sang pendant quelques secondes, tu peux perdre l'équilibre. Et une chute, surtout le matin, peut avoir des conséquences importantes. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une augmentation de la charge sur le cœur. Chaque montée brutale demande un effort supplémentaire. Et si ton cœur est déjà fragilisé, cela peut devenir plus problématique. Certaines personnes sont plus concernées que d'autres, notamment les personnes de plus de 50 ans, celles qui ont une tension instable, celles qui sont fatiguées ou stressées, celles qui dorment mal. Pourquoi? Parce que leur capacité d'adaptation est plus faible. Le corps met plus de temps à réagir et les variations sont plus marquées. Un autre point important, le matin est déjà une période à risque. Le corps est en train de relancer toutes ses fonctions. Et c'est justement dans cette phase que certains événements cardiovasculaires surviennent plus souvent. Donc, si tu ajoutes une action brutale, tu augmentes encore cette instabilité. Mais attention, il ne s'agit pas de créer de la peur, il s'agit de comprendre une chose simple, ton corps a besoin de douceur au réveil. Ce qui est intéressant, c'est que cette habitude est facile à corriger. Tu n'as pas besoin de médicaments. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie, juste de modifier une action. Et c'est ce qui rend ce sujet puissant, parce qu'un petit changement peut améliorer ton confort, réduire le stress sur ton corps, te faire commencer la journée de manière plus stable. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir exactement comment te lever correctement le matin, avec une méthode simple que tu peux appliquer dès demain. Maintenant que tu comprends le problème, la bonne nouvelle, c'est que la solution est extrêmement simple. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu dois juste changer ta manière de te lever. Et ça prend moins d'1 minute. 1. Ne te lève pas immédiatement. Quand ton réveil sonne, évite de te lever d'un coup.
Reste allongé quelques secondes. Respire calmement. Laisse ton corps sortir progressivement du sommeil. Même 10 à 20 secondes font déjà une différence. 2. Passe par une position intermédiaire. Avant de te lever, assieds-toi. Passe lentement de la position allongée à assise. Reste assis sur le bord du lit pendant 10 à 15 secondes. Pourquoi? Parce que cela permet à ton corps de s'adapter. La circulation se stabilise, ton cœur ajuste son rythme, ton cerveau reçoit le sang progressivement. 3. Observe ton corps. Pendant que tu es assis, fais attention à ce que tu ressens. Est-ce que tout est stable? Est-ce que tu te sens bien? Si tu ressens un léger vertige, attends encore quelques secondes. Ne te précipite pas. 4. Lève-toi doucement. Une fois que tu te sens stable, lève-toi lentement. Pas de mouvement brusque, pas de précipitation, juste un mouvement fluide. 5. Fais quelques pas tranquillement. Après t'être levé, ne pars pas directement en mode urgence. Marche doucement. Laisse ton corps s'activer progressivement. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce qu'elle respecte le fonctionnement naturel de ton corps. Tu donnes le temps à ton système cardiovasculaire de s'adapter. Au lieu de forcer une transition brutale, tu crées une transition progressive. Le changement est invisible, mais réel. Tu ne vas pas ressentir quelque chose de spectaculaire. Mais avec le temps, tu peux remarquer moins de vertige, un réveil plus stable, une sensation de contrôle, moins de fatigue au démarrage. La clé, la répétition. Comme toute habitude, c'est la régularité qui fait la différence. Fais-le chaque matin. Et rapidement, ça deviendra automatique. Ce qu'il faut éviter, sauter du lit, se lever en urgence, ignorer les sensations. Ce que tu dois retenir. Ton corps n'aime pas les transitions brutales. Il fonctionne mieux avec de la progressivité. Le message simple demain matin. Ne change pas toute ta routine. Juste ça. Reste allongé quelques secondes, assieds-toi, puis lève-toi doucement. C'est tout. Et parfois, ce sont les gestes les plus simples qui font la plus grande différence. CTA, fin de vidéo. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner. Parce qu'ici, tu vas découvrir des habitudes simples qui peuvent vraiment améliorer ton quotidien. On se retrouve dans la prochaine vidéo.